Mesdames, messieurs les riders, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons acheter le pire vélo sur le bon coin. Mais nous allons quand même essayer de rechercher un vélo qui est adapté à ma discipline, le BMX. Alors j'ai fait mes petites recherches sur le bon coin et je suis tombé sur cette annonce. Un magnifique BMX old school pour la modique somme de 150 €. Alors on a plusieurs photos. On peut voir que c'est bien un BMX qui a un certain âge parce qu'on peut voir ces magnifiques roues à bâton. Et ça c'est vraiment typique des vélos des années 80-90. Ces BMX à l'époque ils étaient vraiment réputés pour être très lourds et pas forcément solides. Au niveau de la description, vend BMX Vintage Old School 20 pouces. Vélo vintage des années 80, voilà, on n'a pas plus d'informations que ça. Alors quand j'achète un truc sur le bon coin, j'aime toujours aller voir le profil de la personne qui le vend. Et là on peut voir qu'ils vendent pas mal de choses, hein, Solex, scooter. Voilà, bon, la personne a des dizaines de trucs à vendre, je me demande même si c'est pas un professionnel de la brocante, un brocanteur, je sais pas comment ça se dit, mais voilà, quelqu'un qui vend beaucoup de choses. Bref, moi ça me plaît bien. On va partir sur ce vélo. Ok les gars, regardez où je viens d'arriver. Je pense que ça explique pourquoi le monsieur sur son annonce, il avait plein d'annonces. Je crois qu'on est sur un truc type brocante là, hein, comme j'avais dit. De bonnes affaires à petit prix. Meubles, vêtements, vaisselle. Bon bah mauvaise pioche, c'est pas du tout là. Ils m'ont dit c'est fermé, faut pas rentrer. Bon bah du coup je suis ressorti. Bon les gars, on est bien rentré à la maison avec le vélo du bon coin. Avant de vous faire une présentation du vélo, je dois vous avouer un petit quelque chose. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. En fait, il y a quelques semaines, je vous ai tourné sensiblement la même chose avec un autre vélo que j'ai acheté sur le bon coin. Bah la vérité, c'est que la vidéo, elle me plaisait pas du tout. Donc j'ai fait globalement la même chose. J'ai fait mes petites recherches sur le bon coin. Je suis allé acheter un vélo. Alors c'était pas un BMX, c'était plus un truc type VTT, une espèce de gros fat bike. Je l'ai acheté, on l'a testé, on l'a cassé super vite, on a essayé de le réparer, j'ai essayé de le rerouler. Bref, pour résumer, j'arrivais trop à rien faire avec ce vélo. La vidéo, elle me plaisait pas du tout. Je me suis dit plutôt que de vous sortir un truc qui me plaît pas, et bah j'ai préféré ne rien sortir et recommencer la vidéo. Et j'espère que cette fois-ci, avec ce truc-là, on va pouvoir s'amuser un petit peu plus. Le pire, c'est que la vidéo que j'ai tournée, elle était sponsorisée. Il y a une marque qui allait me payer pour faire la présentation d'un produit. Vous savez ce que c'est qu'une vidéo sponsorisée? De toute façon, je vous apprends rien. Bah, du coup, j'ai perdu le sponsor. J'ai vraiment préféré ne rien sortir plutôt que de balancer un truc pas quali sur YouTube. Enfin, pas quali. Ça me plaisait pas. Voilà, j'arrivais à rien faire avec le vélo. Mais moi, je voulais du freestyle. Et j'espère qu'avec celui-ci, on va pouvoir s'envoyer en l'air. Alors les gars, nous avons juste ici un BMX, je dirais des années 80-90. J'ai essayé de faire un maximum de recherches là sur internet. J'ai pas trouvé. Je ne sais pas c'est quel modèle de vélo. Je ne sais pas si c'est un vélo qui était prévu pour faire du freestyle à la base ou si c'est un truc qui était juste pour le style, juste pour les balades. S'il y en a parmi vous, dans les commentaires, des personnes peut-être un peu plus âgées que moi, qui ont connu ce type de vélo, qui ont connu cette marque, n'hésitez pas à me dire c'était quel modèle. Alors on est visiblement sur une marque qui s'appelle Crosser. C'est marqué juste ici. On peut le retrouver également sur la petite mousse qu'il y a sur la potence. Si d'ailleurs on peut appeler ça une potence, parce que regardez, on va enlever ça, c'est pas une potence ça. C'est tout sauf une potence. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'habitude sur mon BMX d'avoir une potence avec un grand déport. Là, il y a 0 de déport parce que le guidon, il est vraiment aligné à la fourche, alors que nous, sur nos potences, moi, par exemple, ça fait 50 mm. Et là, du coup, j'ai l'impression que quand je me mets dessus, c'est tout petit, parce que mes guidons sont beaucoup plus en avant d'habitude. Donc là, j'ai vraiment l'impression d'être sur un vélo pour enfants. C'est pas très agréable, je vous avoue. En tout cas, moi, j'estime que c'est un vélo qui a 35 voire 40 ans. La plus grosse particularité de ce BMX, vous l'avez remarqué, ce sont les roues à bâton. Et ça, c'est vraiment le point qui me fait dire que ce vélo a quasiment 40 piges. C'est que ça fait des années que ça ne se fait plus. Je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté de faire des roues comme ça. Peut-être parce que c'était pas solide. En même temps, quand je l'apprends et que je fais ça, regardez comme c'est flex. Regardez dans les triers de frein là, c'est hyper flex. Alors d'un côté, avoir quelque chose de flexible, c'est pas plus mal parce que quand c'est trop rigide, ça casse net. On l'a vu avec mes jantes en carbone. Dès que je les ai mis un petit peu en contrainte, paf, ça avait cassé. Au niveau du prix, je vous en ai pas parlé. Il était affiché à 150. J'ai réussi à le négocier un petit peu. Je l'ai acheté 130 €. Bon, je sais pas combien ça vaut. Honnêtement, je sais pas si j'ai fait une bonne affaire ou pas. Personnellement, je ne pense pas, mais en tout cas, il avait une fière allure. J'avais vraiment envie de l'avoir, donc c'est pour ça que j'ai pas trop cherché à négocier. Moi, je le voulais, il m'inspirait bien pour cette vidéo. On va forcer ça. On a une selle qui ne va pas être très tendre avec mes petites fesses puisqu'elle est 100% en plastique. Ça doit être super rigide, ça doit faire mal. Il y a une petite lumière derrière. Ça, on va pas la laisser parce que ça sert à rien. Je l'ai cassé. Super. On a un guidon qui n'a pas du tout une géométrie pour faire du freestyle. Il est complètement relevé comme ça. Là, c'est vraiment, on dirait un vélo de ville, un vélo de balade. Donc ça va pas du tout. Je vous avoue que le guidon, je pense peut-être le changer pour faire le test parce que ça m'inspire pas du tout confiance. Pour notre sécurité, je pense que ce sera mieux parce que regardez un petit peu la quantité de rouille qu'il y a dessus.
Je sais pas si le vélo a dormi dehors. Moi, je pense qu'il a passé au moins une vingtaine d'années dehors, celui-là. Au niveau des freins, on a des freins qui sont inversés. On a l'habitude d'avoir à droite le frein arrière et là, c'est le frein avant. Frein avant qui ne freine absolument pas. Frein avant que je vais enlever parce que ça ne me permet pas de faire un tour de guidon en fait. Ça vient bloquer, je sais pas ce qui bloque, ouais c'est le câble de frein. On a le câble de frein qui, si je veux tourner mon guidon, il vient complètement bloquer. Donc le frein avant, on va l'enlever. Au niveau du frein arrière, le frein arrière c'est exactement le même problème. Il n'y a pas de frein arrière du tout. Nous sommes sur un magnifique pédalier monobloc avec une couronne qui est énorme comparé à ce qu'on peut retrouver sur nos vélos d'aujourd'hui. En tout cas, si parmi vous, il y en a qui savent, qui connaissent ce modèle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis très curieux de savoir en quelle année ça a été produit, quel âge ça a. Alors, on a des beaux petits pneus blancs qui sont assortis au vélo, mais ça a l'air hyper glissant. J'espère qu'en les regonflant à 4 ou 5 bars, parce que c'est ce que je mets à peu près moi dans mes BMX, ils vont pas exploser parce que ils sont tout craquelés sur les côtés et ils sont devenus durs quand je gratte. Oh, le pneu est parent. Oh, les pneus sont devenus durs, glissants à mon avis, ils n'ont plus aucune adhérence. Ça va être un petit peu dangereux de rouler avec ça. Alors, j'ai dévissé les vis de potence et c'est pas du tout comme sur une potence classique. Et c'est des vis avec des écrous derrière. Et pour pouvoir enlever complètement le guidon, hop, faut prendre une douille de 13. Ça va pas être facile ça. C'était un peu grippé. Je dois être le premier là en 40 ans à dévisser ce guidon. Wesh! Mais une vis, c'est une... Mais c'est quoi ça? Mais d'un côté ça me rassure qu'il y ait une longue vis comme ça qui a l'air quand même assez costaud parce qu'en fait la fourche elle est... regarde comment c'est à l'intérieur. Comment tu démontes la fourche si ça c'est soudé ici? Je comprends pas. Bon, on va toucher à rien. Il y a une araignée qui a fait son nid à l'intérieur de la potence. Là ce que j'espère c'est que le guidon c'est le même diamètre. Alors le truc chiant c'est que va falloir faire contre-écrou derrière. Je pense que c'est du 8. Ah non, c'est du 10. Moment extrêmement rare, on a une douille de 10 dans la caisse à outils. C'est exceptionnel, regardez là, vous n'en verrez pas tous les jours des douilles de 10. Alors je tiens à dire que c'est pas si rare que ça parce qu'en fait c'est ma caisse et vu que j'en prends soin, et du coup je les perds pas. Moi je pense que c'est une vidéo hyper intéressante à faire. Ça permet de se rendre compte dans quelles conditions les riders de l'époque faisaient du vélo. Et comme ça nous on réalise un peu plus la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir des vélos super évolués. Comme vous avez vu, l'ancien frein il fonctionnait plus du tout. Je vais laisser les mâchoires de frein qu'il y avait d'origine sur le vélo. Je change juste le câble et la poignée de frein. Ça y est, on a terminé nos petits travaux de rénovation sur le vélo. On a regonflé les pneus. Ils n'ont pas explosé. Je les ai mis à 5 bars. Par contre, ça a l'air d'être super glissant là, les pneus. Ils sont devenus tout durs avec le temps. Malheureusement, j'ai pas pu changer les pédales. Je voulais mettre des nouvelles pédales qui accrochaient un petit peu plus que ces trucs là en plastique tout bizarre. Et c'est des pas de vis à l'ancienne. C'est pas du tout comme mes pas de vis de pédales de BMX. Alors j'ai essayé de regarder avec des pédales de VTT ou des pédales de BMX. Y a rien qui passe dessus. Donc j'espère que ces pédales là vont pas casser parce que je pourrais pas les remplacer. On a un frein maintenant qui freine. Alors je vous avoue que comme j'ai pas trop confiance en ce vélo, on va aller l'essayer sur un tout petit saut pour commencer. Du coup, j'ai sorti mon airbag. Alors évidemment, petit échauffement avant de se lancer sur le vélo de 40 ans. On a pris nos vélos bien sûr. Yeah. Qu'est-ce que t'as fait à ta poignée? C'est trop bizarre. À chaque fois ça fait ça. Mais comment ça? À chaque fois c'est pas censé faire ça. Ta poignée elle s'est décalotée. Yeah. Pour moi on fait les deux, backflip, front flip. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. J'avoue que j'ai quand même une petite préférence pour le front flip. Il y a un peu plus de sensations en avant quand même. Et est-ce qu'on n'essaierait pas un front flip mais en lâchant les mains? Ça j'ai jamais essayé. Ce serait peut-être une nouveauté pour moi. Yeah. Ça c'est ça. Je suis trop content, je viens d'apprendre une nouvelle figure, front flip Condor là en quelques essais. Bon, on l'avait essayé dans le bac à mousse du skatepark de Lille il y a quelques jours. Et d'ailleurs, en parlant du bac à mousse du skatepark de Lille, on y a été à 3 et il se figure que les deux messieurs qui sont avec moi ont tourné des backflips toute l'après-midi dans le bac à mousse à Lille. Et maintenant, il est temps de le faire sur une vraie rampe. Est-ce que vous êtes chaud? Moi j'ai un peu peur, mais en vrai ça va. Ouais, pareil. Et il va falloir vaincre sa peur et faire votre premier backflip. Qui essaye backflip en premier? C'est un feuille ciseau. Allez, c'est un feuille ciseau. C'est un feuille ciseau. Allez.
De toute façon, toi, t'es fait pour essayer de la cascade. Toi, t'es fait pour... Ça met toujours un petit stress quand tes potes essayent leur premier backflip parce que, bon, on a beau être sur une bonne structure, j'ai quand même fait un truc plutôt pas mal dans mon jardin. Voilà, toujours des petits risques de... je sais pas de quoi. Normalement, ils se sont bien entraînés là il y a quelques jours en bac à mousse. Ça devrait le faire. Ok, premier essai de Luca, il est parti. Est-ce qu'il va le lancer direct? Ouais. Incroyable. Ah, l'atterrissage sur deux, il a brûlé les fesses. Ouais, c'est vrai que t'as glissé tout le long. Non mais là parfait, tu tires un peu moins fort et tu l'as. Bon bah je crois que Jules va essayer aussi. Jules, t'es chaud aussi? Allez, premier essai, c'est parti. Allez Luca, là c'est ton moment. Là c'est parti, tire moins fort. Allez, on tire un peu moins fort. Ouais, là il est bien, Oh non. Ils sont bien les backflips ou pas? Oh, ouais. Mais non. C'est même pas drôle. Moi, je voulais un peu de chute, je voulais un peu de... Yes. T'aurais pu tomber pour la vidéo, ça aurait été un peu marrant. Faire comme Luca. Ah, il va le mettre. Regardez bien, il va le mettre direct. Là, t'as mis un peu la pression à Luca parce que du coup, là, faut qu'il le mette, il est obligé. Allez, faut tirer un tout petit peu moins fort. Et normalement, ouais, là, c'est parfait. Ouais, yes. Il a failli atterrir à côté de l'airbag, vous avez vu, il est passé juste là. T'as eu peur ou pas là sur le... J'ai hyper peur. J'avoue que j'ai serré fort les fesses là. Bon bah c'est le moment. On a pris ce pourquoi vous avez tous cliqué sur cette vidéo. J'aurais peut-être dû pour un peu plus de sécurité changer les pneus. Mais bon, on n'allait pas tout changer sur le vélo non plus. Hein, le but de la vidéo c'est quand même de tester un truc qui est dans son jus. J'ai fait un peu le malin pour le début de la vidéo. Je pense que j'aurais quand même dû commencer dans le skatepark. J'aurais dû faire l'inverse. Mais bon, tant pis, on commence par le plus gros direct. Je vous avoue que j'ai un peu peur de ce qui va se passer là quand on va prendre beaucoup de vitesse. Oh! Ça va. Quand t'es en l'air, tu te rends compte de tout le jeu, tous les bruits qu'il y a dans le vélo. Bon, c'est toujours mieux que l'autre vélo que j'ai testé, mais c'est chaud un peu. Oh! Oh, j'ai trop peur. Luca, tu veux essayer ou pas? Bon, Luca a l'air d'être chaud pour faire un test. Ouais, ça fait un peu peur. Tu sais, t'as l'impression d'être tout... Ouais, le vélo est petit. Genre, t'as l'impression d'être une grand-mère, genre, t'es comme ça, vraiment. Il a pas trop de stabilité. Ouais. En fait, je pense que c'est les roues en plastique qui font ça. Bon les gars, malgré que le vélo soit pas très adapté, vous l'avez vu, on va quand même essayer de faire notre maximum avec. Et là, dans quelques instants, je pense qu'on va essayer backflip sur la réception gonflable. Juste avant ça, on va peut-être essayer les bases. Je propose faire bar spin, 360 et tail whip avec. Est-ce qu'il y a une de ces figures qui te tente? Bar spin. Bar spin? Tu veux essayer bar spin? Ouais. Bah vas-y. Oh! Après, il a super bien tourné, c'est juste genre récep un peu mollasson. Ouais, moi je dis ça mérite d'être réessayé hein, parce que c'était pas mal. Yes. Tu veux essayer tail whip? Je veux bien essayer tail whip. En vrai, j'avais des craintes sur le vélo, mais je te jure que en vrai, il se roule plutôt bien. Attention, le tour de Philippe Cantenou. Yo. Bon, j'ai mis un pied sur la pédale, maintenant il faut arriver à mettre le deuxième pied. Mais le vélo en l'air, il est pas stable du tout. Oh, presque. Damn. Allez, troisième essai, cette fois-ci, c'est le bon. Allez, je crois en toi, Philippe. Tu m'entends pas d'ici, mais je te jure que je te soutiens. Là, ta famille sera fière de toi. Yeah. Incroyable. Pas mal, hein. Franchement, il était bien catché. il y avait un petit truc. Je commence presque à aimer le vélo là. Celui-là ou le vélo tout court? Non, ce vélo là. Ah, ouais. Okay, sur le vélo, j'aime bien, ça c'est un secret pour personne. Mais... Est-ce qu'on passerait pas maintenant au 360? Au 3.6. Au 3.6. Je te le laisse. Tu veux pas essayer? Non, moi j'essaierai autre chose après. Ah, ok, d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je vois. Oh! On a fait quelques petites figures qui étaient ma foi fort sympathiques, mais je pense que vous n'êtes pas venus là pour ça. Qui essaye en premier? Shifumi. Du coup j'ai perdu, du coup t'es cool. Bah du coup je dois le faire. Mais comme j'avais envie de le faire, parce que j'ai vraiment perdu. Bon moi j'essaie. Bah du coup vas-y, je veux voir ça. Allez Philippe! Ah, j'ai peur. Faut se dire
que c'est un vélo comme un autre. Tous les vélos sont capables de faire un backflip. C'est de la physique. Tu tires en arrière, ça tourne. Allez, c'est parti. Oh, je suis choqué. First try. First try. Je suis coincé. Il est passé tout seul. Le vélo va bien en fait. Je trouvais que le vélo n'avait pas une géométrie folle, mais en fait je pense que c'est juste le temps de s'habituer. Et finalement il est pas mal. En fait on a tellement l'habitude de nos vélos à nous que maintenant qu'on commence à s'habituer à ça, ça va tout seul en fait. C'est bien. Et bah je te prends la caméra là. Et on y va. Il va essayer. C'est parti les gars, c'est à mon tour de faire backflip. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui va se passer là. Vous l'avez vu, Lucas a mis son premier backflip là il y a quelques minutes. Et il va le faire avec un vélo qui est un petit peu aléatoire. Et donc là je stresse un petit peu pour lui. Mais je pense que ça va le faire. C'est qu'un backflip, t'en as fait plein. C'est qu'un backflip, t'en as fait plein. Oh le faux départ. Ah ouais, ça glisse vraiment. Bah oui, je t'avais dit que ça glissait. Allez gros, c'est un backflip. Yes, yes. Mais non, mais non. Oh, je suis choqué de la brutalité. Oh, ça tourne vraiment bien. Ah, c'était pas mal. Ça tourne vraiment bien. Tu peux pas t'arrêter là-dessus, c'était trop bien. Allez, faut que tu le réussisses. La pression est redescendue. Ça va. T'es venu assister aux premières loges? Oui. Ah. Yes, 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 yes. Oui, oui. Oh non, oh non. Oh, oh, oh. Il y avait un seul arbre, il fallait que ce soit celui-là que tu prennes. Ça va? Ah ouais. Attendez, mais je vous jure ça va. J'ai rejoint la nature. Dis-moi, tu serais pas Josiane Pichet. Je fais l'amour avec les arbres, la danse, la nature, la forêt. Et on peut compter comme compter. En vrai, il n'y aurait pas eu d'arbres. Il n'y aurait pas eu d'arbre, c'était validé, Ouais, parce que là, t'as été obligé de lâcher à cause de l'arbre. Tu sais, genre, j'ai fait chut. Et genre, en fait, ton pneu, il glisse direct. Ouais, t'as vu comment ça glisse fort. Du coup, en fait, bah, dès que t'atterris, c'est chaud. Genre, je pense que j'aurais ta maîtrise, ça irait un peu mieux. Mais vu que je maîtrise bof les backflips parce que je viens d'apprendre techniquement. Bah, c'est ce que je disais à la caméra. C'est que ce qui est assez ouf, c'est que tu l'as appris il y a quelques minutes là en vidéo. Mais là, il est validé en vrai. Et il est même pas cassé le vélo. Alors, comme le vélo est pas cassé, je vous propose qu'on aille tout de suite avec dans mon skatepark. On se retrouve au skatepark pour la deuxième partie de la vidéo. Il a survécu à l'airbag. Et pourtant, on lui en a fait voir un petit peu quand même. Bon, j'étais assez surpris. C'est vrai que sur la fin des sauts qu'on a pu faire avec, et bah, je trouvais qu'il avait quand même un assez bon comportement. Surtout en backflip. Le backflip a été étrangement la figure la plus facile qu'on ait pu mettre avec ça. En même temps, le backflip, c'est pas une figure qui est dure. Je sais que bon nombre d'entre vous ne pratiquent pas forcément le BMX ou de sport extrême en général. Mais le backflip en vélo, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est ok certes une figure qui fait un petit peu peur, mais c'est pas la figure la plus difficile. Parce que ça va paraître bête ce que je vais dire, mais en fait il suffit tout simplement de tirer en arrière. C'est beaucoup moins technique qu'une figure où faut faire tourner le vélo, donc lâcher les pieds, le faire tourner, rattraper une pédale après l'autre. Ça c'est plus difficile par exemple. Bon, on va essayer de faire un petit tour dans le skatepark, on va voir ce que ça donne. On va commencer par essayer de passer le module central du skatepark, la Funbox. Mission réussie, hein. Il est déjà tordu. En fait, c'est toi qui l'as tordu tout à l'heure quand t'as raté ton backflip. Ah ouais. Du coup, je viens de le remettre droit. Forcément, c'est tout de suite de ma faute. C'est pas marrant. En même temps, c'est toi qui es tombé avec. Sur le coup, là, il marque un point. Ouais. Yeah. Mais ça glisse trop. C'est la mini Aspagne de Montpellier. Ah, faut voir la ref. Faut avoir la ref, ouais. Ah bah voilà, au montage first try. C'est pourrait bien que je l'ai raté 2-3 fois. Pas plus. Non mais après ça arrive à tout le monde. Non mais pas savoir faire un manuel, franchement je t'en veux même pas. C'est bon, il y a un bruit chelou qui s'est rajouté. Ah ouais, il y a un bruit de plus là sur le vélo et la selle en plastique sur mes deux balls. C'est ignoble. Pourquoi ils ont fait des selles comme ça?
Nous avons juste ici la cage du roulement qui vient de se décrocher, regardez. Donc on a la roue qui a pris un jeu certain. Il y a un petit détail dont je vous ai pas parlé non plus, c'est la chaîne. La chaîne est dans un état de rouille avancé. Du coup, pour essayer de ne pas la casser, bah, je pédale le moins possible. Enfin, je pédale. J'essaie de pas pédaler fort quoi. Comme je dis toujours, une vidéo sans flair n'est pas une bonne vidéo, mais juste avant, cette vidéo est sponsorisée par moi-même puisque j'ai sorti un nouveau modèle de gants. Plus sérieusement, là j'ai sorti un modèle qui est vraiment différent d'habitude. En ce moment, les beaux jours reviennent, les fortes chaleurs commencent à arriver. Alors on a créé un modèle spécialement pour l'été. Tous les petits points que vous voyez dans le dessin, eh ben, ça fait pas partie du dessin puisque ce sont des petits trous, ça permet aux gants de respirer. On a utilisé la même matière qu'on met sur nos maillots NFL qu'il y a juste ici pour que ce soit respirant. Sur le dessus du gant, on a vraiment l'impression de ne rien porter, c'est ultra respirant. Et comme c'est un gant qu'on a spécialement conçu pour les fortes chaleurs, j'ai demandé à mon graphiste de nous faire un design qui évoque l'été, les vacances, les chaleurs. La plage, les femmes et les cocktails. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est vraiment le gant le plus flashy que j'ai sorti jusqu'à maintenant. Alors j'espère que ce nouveau modèle va vous plaire. Il est disponible dès maintenant sur mon site internet, vous avez le lien qui est dans la description. D'ailleurs on me pose beaucoup la question concernant les tailles. Vous avez le guide des tailles qui est disponible sur mon site internet. Vous avez juste à aller sur n'importe quelle paire de gants. Et la deuxième photo, quand vous allez swiper les photos produits, et bah ce sera le guide des tailles. Je l'ai mis ici pour que vous ne puissiez plus le louper. Et en suivant le petit guide, bah, ça va vous donner la taille idéale. Si vous hésitez entre deux tailles, prenez la taille supérieure. Un petit flair. Un petit flair. Je vais essayer de le faire bien, je vais essayer d'atterrir bien. J'ai pas envie de le casser, je trouve que ce vélo il a un petit charme. Ah, ça a dû taper. Wow, ça glisse. Il a l'air plutôt entier. Est-ce que le bonhomme est entier? Oh ouais, ça va. Mais ouais, je l'ai plutôt bien mis et ça a vraiment beaucoup glissé. Je ne sais pas comment c'est possible, mais j'ai voilé une roue en plastique. Regarde. Oh, je m'y attendais pas. Oh, la dinguerie. Il faut que je dise un truc, c'est que pour ceux qui suivent les vidéos là depuis un moment, vous avez vu, je termine toutes les vidéos par des flares. Et dans 90% des cas, les vélos cassent quand je fais ça. Là, on a un vélo qui a 40 ans. Je suis atterri pas très propre. Vous avez vu, la roue arrière, elle s'est un petit peu comprimée dans tous les sens. Mais regardez, le vélo, il roule toujours. La roue arrière, elle est pas hyper droite, je vous l'accorde. Mais ça fonctionne. Attends, le cadre n'est pas tordu. Franchement, c'est exceptionnel. Ce que je dois dire, c'est que parfois je fais des tests de vélo, des vélos récents, des vélos actuels, et ça casse au premier flair. Là, on a un vélo qui a une quarantaine d'années. Il vient d'en encaisser 2 avec des réceptions un peu de travers. Ça n'a pas cassé. Ils savaient faire des vélos à l'époque, quoi. Bon les gars, je suis super content d'avoir testé ce vélo aujourd'hui. On a fait toute une vidéo avec un vélo qui a 30, 40 ans, je sais pas. Franchement, c'est des gens qui connaissent le modèle là dans les commentaires, s'ils peuvent me dire l'année que ça a. Je serais super content d'en apprendre un petit peu plus sur ce vélo qui est trop bien, qu'on n'a pas cassé aujourd'hui. Les jantes en plastique, je suis hyper surpris. C'est solide. Alors ça se tord beaucoup, mais ça ne casse pas. Regardez, elle est toujours là. Certes, elle n'est pas très droite, mais regardez, ça va, hein. Elle ne touche même pas les patins de frein. Franchement, incroyable ce vélo. Je suis hyper content de l'avoir acheté, même si on a un petit peu galéré dans les débuts à rouler avec. On a mis des backflips avec, on a mis des flares. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à mercredi prochain midi pile pour la prochaine vidéo. Si vous voulez soutenir mes petites vidéos, vous avez mes gants qui sont dans la description. N'hésitez pas à passer commande, je prépare tout moi-même depuis chez moi et je vous expédie ça au plus vite. Merci à tous d'être toujours là et à bientôt pour la prochaine vidéo.